Salut à toutes et à tous. Alors là, bon, c'est la continuité de la vidéo parce que là on va analyser plus de choses. Alors ça c'est l'article que j'avais fait, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, hein, que la CPE s'était faite baiser par Karim Halil. Mais parce que moi j'admets que l'article m'avait fait rire, hein, parce que ça m'a fait rire. Parce que là voilà, hein, vous savez, il a dit voilà, Halil a usé Halil a usé de son charme et a déployé beaucoup de l'énergie pour parvenir à ses fins. Ah, moi j'admets, j'ai rigolé quelque part. Voilà, c'est rafraîchissant, faut rigoler. Mais j'avais aussi quelque chose à dire, hein, parce que là, l'épisode en fait, ça va être, on va analyser différents cas qui sont similaires. C'est-à-dire où il y a eu des profs qui ont chopé des élèves, tu vois. Donc on va essayer d'analyser beaucoup de choses. Donc déjà, il y avait ça, il y avait cet article. Le malaise de la société française face aux liaisons entre enseignants et élèves. Un professeur de mathématiques de 31 ans sera jugé ce lundi pour avoir une relation avec une élève de 14 ans, qualifiée par celle-ci de consentie. Mais il paraît que la majorité sexuelle, c'est 15 ans, il paraît. Enfin, la majorité sexuelle. Mais le mineur, il peut avoir des histoires s'il couche avec le majeur, ou c'est plutôt l'inverse, tu vois. Parce que dans le cas de la CPE, la question c'est de savoir si Karim, lui, il était majeur au moment des faits. Toujours au moment des faits, hein. Attention. Voilà, ils expliquent, même s'il y a consentement, ces relations sont interdites si l'élève n'a pas 18 ans. L'autorité conférée par ses fonctions à l'enseignant fait reposer sur lui une responsabilité particulière. La justice est très sévère dans ces cas. Elle est sévère. Voilà. C'est une réalité qui dérange. De temps à autre, les tribunaux examinent des affaires qui mettent en cause un ou une professeure ayant eu une relation avec l'une des élèves, hein, pour faire de l'inclusivité, de manière consentie au dire des protagonistes. Ce lundi, un professeur de mathématiques de 31 ans, toujours la mathématique, tu vois, la mathématique. La mathématique, c'est-à-dire la courbe, tout ça, hein, la courbe paramétrée, la courbe paramétrable, vous connaissez les choses. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? La courbe polaire aussi, hein, bien sûr. Beaucoup de choses intéressantes, mais intéressant aussi d'avoir la courbe réelle, avec l'élève. Voilà, donc il a rentré l'élève, il a entretenu l'élève. Il est fait pendant plusieurs mois une relation avec la collégienne de 14 ans. Relation entre un professeur et une collégienne, c'est un prédateur sexuel. Admet. Voilà, elle dit c'est un prédateur sexuel, attention. Un prédateur sexuel, estime la mère de l'ado. Voilà. Donc d'ailleurs, moi c'est ce que j'avais dit à la fin de la vidéo. J'ai dit souvent, tu vois, quand c'est un... En fait, c'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué avec d'autres articles, je les ai pas tous lus, mais j'ai lu la trame et j'en reviendrai plus tard. Mais c'est souvent si c'est une fille, là tu vois, la mère de l'ado, ça y est, tu vois, voilà, c'est un prédateur sexuel. Donc là voilà, ils expliquent hein, les dégâts psychologiques sur son enfant. Et elle qualifie, donc elle a quel âge? Voilà, elle a dit 14 ans, voilà, c'était ça. Donc c'était l'enseignant est poursuivi, une histoire d'amour. Donc vous voyez, il y a plein, Et qu'ils disent, voilà, après 11 ans, c'est peut-être trop. Mais après, ça a envie de dire, il y a des choses, il y a l'âge. Parce que c'est vrai que, tu prends, quand on dit un adulte, c'est vrai qu'il y a le côté, il y a le corps. C'est-à-dire que tu as, on va dire, la morphologie d'adulte. Bon, après, t'en as, je veux dire, ils n'ont pas une morphologie d'adulte, ils sont atteints de problèmes... bon, je sais plus comment on appelle ça, mais si t'es de petite taille ou quelque chose comme ça, on va dire, je veux dire petite taille, c'est relatif, mais on va dire, tu fais 1m20 ou 1m30, quoi. Et, mais t'es adulte, t'as une intelligence, t'as une maturité d'adulte. Donc tu es adulte, c'est pas la taille, tu vas voir le visage de quelqu'un, où il y en a ils font plus vieux, il y en a ils font plus jeunes, mais adulte c'est un peu un tout, c'est aussi de considérer que la personne, elle a un certain vécu pour être à peu près autonome. Alors qu'une personne qui n'est pas adulte, un enfant, ben c'est la faute des autres, il n'y a pas de responsabilité. Et c'est ça la différence entre un enfant et un adulte finalement. Mais là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est voilà, c'est un monstre, c'est un prédateur sexuel. Donc là, ils expliquent hein, une relation amoureuse par la jeune fille, mais pas par la justice. Car l'enseignant est poursuivi pour corruption de mineurs de moins de 15 ans et atteinte sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction. C'est ça le côté abusant. Hein, rappelez-vous, Karim et Nabil. Je vais dire Nabil, non, c'est pas Nabil, c'est Karim et... Karim et Halil. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a dit Karim, il a dit il n'y a pas atteinte. Mais là, c'est en fait parce qu'elle a moins de 15 ans. Alors que Karim, il y a une ambiguïté sur le fait qu'il était majeur au moment des faits. C'est-à-dire qu'il devait être, on va dire, entre 17 ans et 360 jours et 18 ans moins, plus ou moins epsilon. C'est ça la question. Restons dans le domaine des mathématiques, s'il vous plaît. Donc là, ils expliquent quoi? Ils expliquent qu'on est en position de l'autorité. Le consentement n'est possible qu'à partir de 18 ans. Point barre. C'est pour ça que Halil, lui, il n'y a pas de problème. Il a tronché la CPE, mais il était majeur. Donc c'est pas lui le problème. Le problème, c'est Karim. Donc là, voilà.
Là, ils expliquent. La question de consentement sexuel des mineurs fait actuellement débat après 2 décisions judiciaires contestées. Parce qu'il faut pas oublier que c'est du 14 ans de France. C'est-à-dire le 14 ans dans un pays du tiers-monde ou en Tchétchénie, la personne de 14 ans, elle a le vécu de quelqu'un de 30 ans. Tu vois, donc c'est pour ça, il y a des pays, elle a 14 ans, tu prends quelqu'un de 14 ans ici, il a plus l'air d'un adulte physiquement et intellectuellement et il a la maturité parce qu'il a vécu des choses difficiles. Donc tu vas dire, ce gars il a 14 ans, mais... Ou même la fille, tu vois, 14 ans, mais... C'est le chiffre. Là, il y a une réalité derrière qu'il y a un vécu, il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas si simple que ça. Tu mets un âge, mais c'est l'âge, il va dépendre du pays en fait. Et même par rapport à un autre pays, je veux dire, c'est comme les criquets quoi. Ou alors comme le chien, tu le multiplies par 7, tu vois. Ou pour le criquet, tu divises par 8 ou 9, je sais plus. Mais voilà, juger pour une histoire d'amour avec une collégienne, voilà, ça je pense que c'est tous les mêmes articles en fait qui parlent du gars. Mais là voilà, ils disent l'image, voilà, et ces relations sont généralement vécues dans la clandestinité. Car les protagonistes savent très bien les risques qui courent si le voile est levé. Voilà, donc le port du voile est autorisé là. Faut très bien se rappeler. Explique un syndicaliste enseignant. Les chefs d'établissement ont parfois vent de rumeurs sur des relations entre un prof et un élève, mais ils préfèrent fermer les yeux puisqu'ils n'ont pas de preuves. L'image du prof est idéalisée. Des histoires qui semblent se produire davantage au lycée qu'au collège. D'autant que les profs et les élèves n'ont parfois qu'une dizaine d'années de différence. D'autres le syndicaliste. Selon les témoignages recueillis au tribunal, lorsque ces affaires ont été judiciarisées, ces histoires démarrent toujours avec la fascination qu'exerce un prof sur un élève. Les enseignants que j'ai défendus dans de pareils dossiers étaient tous dotés d'un certain charisme et entretenaient une complicité intellectuelle avec leurs élèves avant que la relation ne dévie avec l'un d'eux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu, quelque part, voilà, il disait, il y avait quand même une certaine alchimie. C'est pas juste, voilà. Voilà, il y a quand même une certaine alchimie. C'est pas comme la CPE, j'ai envie de te dire. Donc là, ils expliquent, voilà, l'enseignant représente la figure du savoir, de la culture et de l'autorité. L'élève qui éprouve de l'admiration pour son prof peut mal interpréter ce sentiment et s'engager sur des fausses bases dans une relation amoureuse. Et comme l'adolescent est fragile dans ses dimensions narcissiques, il va se sentir valorisé par cette relation hors norme avec son enseignant. Ajoute Sylvie Amici, psychologue de l'éducation nationale. Voilà. Donc après la CPE, le prof, pourquoi pas la psychologue. D'ailleurs, je vais chercher si psychologue, relation psychologue-élève. D'ailleurs, je vais chercher tout de suite, hein. Parce que voilà, on va voir. Relation entre psychologue et élève. Alors on va chercher. Hein. Voilà, ils expliquent. Voilà, c'est psychologue. Mais le psychologue, lui. Alors imagine le psychologue. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, bon, j'ai pas trouvé pour l'instant, mais en tout cas, il essaie d'expliquer. Mais tu vas voir, parce que là, visiblement, le psychologue, c'est lui, il va dire. Il explique. Parce que là tu vois que c'est pas de dire c'est mal, c'est il donne une explication. Parce que le psychologue, il est là pour donner une explication. Pour dire, voilà comment les choses peuvent se passer. La posture de l'enseignant qui détient le pouvoir peut appeler le transfert. Comme c'est le cas entre un patient et son thérapeute. Analyse aussi Mireille Sifali, professeur d'université honoraire de sciences et de l'éducation à l'université de Genève. Reste à expliquer comment un enseignant peut enfreindre un interdit absolu. Quel absolu? Pour s'autoriser à vivre dans une liaison de la sorte. Dans ces affaires, les ados se pensent adultes et les adultes se pensent encore ados. L'enseignant ne se considère plus comme un professionnel, analyse Sylvia Messi, mais un professionnel de l'amour, des amours. Un avis partagé par Maître d'Anglade. Les enseignants qui s'autorisent à vivre de telles histoires ont généralement un fonctionnement immature. C'est d'ailleurs ce que révèlent les expertises psychologiques qui sont réalisées sur les prévenus. Ces derniers ne se rendent pas compte des implications de cette relation, observe Maître d'Anglade. Le prof assouvit souvent dans cette relation un désir de Pygmalion. Et il est rare qu'il s'agisse d'amour véritable, car les deux protagonistes ne se connaissent pas dans leur quotidien. Et l'enseignant, qu'il en soit conscient ou non, fait usage de son pouvoir sur son élève. En tout cas, du pouvoir qu'il a intellectuel, c'est sûr que, comme il s'était dit auparavant, il y a un charisme, et de ce charisme-là naît forcément une adoration. Et comme on dit souvent, hein, le discernement est à l'antithèse de l'admiration. Il est évident, c'est cette phrase-là. Mais aussi, faut pas oublier que cette phrase de dire « ils ne se connaissent pas dans son quotidien », c'est... Même des couples se connaissent pas dans leur quotidien. Il suffit de voir avec le Covid, les problèmes qu'il y a eu, le confinement, le nombre de couples qui ont divorcé. Parce qu'en fait, ils étaient ensemble, ok, pour baiser, pour un peu parler entre 3, on va dire entre 7 et 8. Mais c'est tout. Est-ce qu'ils ont vécu ensemble 24 heures sur 24? Non. Parce qu'ils allaient au travail, vous avez des choses à faire en dehors. Quand tu es H24 avec quelqu'un,
C'est là où tu vois si la personne, tu la supportes de manière modérée ou pas du tout. S'il y a une incapacité, j'allais dire une incapacité, une impossibilité, une incompatibilité en fait chronique, tout simplement. Et là, ils expliquent la sévérité de la justice. Hein. L'adolescent n'a pas toutes les clés pour être éclairé sur les tenants et les aboutissants de la relation qui peut ressembler à de l'emprise. Et c'est pour ça que la société doit le protéger. D'ailleurs, la justice se montre souvent sévère quand ces cas sont judiciarisés. Elle ne fait pas de cadeau à ceux qui ont la responsabilité de jeunes et qui ont eu des relations amoureuses dévoyées. L'enseignant cope souvent d'une peine de prison avec sursis, de dommages et intérêts, d'une interdiction d'exercer son métier temporaire ou définitive, d'une obligation au suivi psychologique et d'une inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Bah après, ça dépend de la personne aussi. Parce que ce soit le prof, l'élève, c'est vrai que c'est comme, regarde, c'est comme il y avait eu l'histoire avec le Landais qui baisait alors qu'il n'avait pas le droit parce qu'il n'y avait pas de visite conjugale. Il disait la fascination que par exemple les tueurs en série ont sur certaines femmes. Et est-ce que ces femmes, on va aller leur dire t'as un problème psychiatrique? C'est ça, hein. Alors je pourrais même faire un sujet sur ce que je pense, pourquoi ça attire une fascination, mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, ce qui est clair sur ces choses-là, c'est que de toute façon, quand on analyse cette situation-là, des fois, juste la personne te plaît. Et le physique, c'est le physique. À un moment donné, tu peux dire ce que tu veux, mais 90% c'est le physique. Après, il y a le reste. Ça peut jouer, mais généralement, si tu considères pas le physique, c'est qu'on t'a pris pour un con avec ça. Donc tu considères que c'est pas que ça, parce que c'est un moyen qu'on peut utiliser pour te chier. Et donc, comme tu es sensible à ce qui t'a manipulé, bah, tu as tendance à évoluer vers un autre aspect. Mais, faut dire ce qui est. Le physique, ça compte. Et dire le contraire, c'est un peu mentir, quoi. Donc voilà, ils expliquent aussi Montpellier, un prof de collège. Est-ce que c'est toujours le même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des commentaires. Hein. C'est courant, mais ça doit rester de l'ordre de la rêverie. Voilà, c'est de la fascination, de l'amour. Que le prof profite de la situation est inacceptable. L'adulte, je vais dire l'avoir. L'adulte doit savoir dire non, c'est son rôle. Ben, c'est ce que je dis, tu dis l'adulte. Je suis scandalisé quand je vois des élèves amis avec leurs profs sur Facebook. Il faut savoir couper, ne pas tout les mélanger. À l'adulte de le faire. Une ado n'en est pas forcément capable. Voilà. Même quand il y a consentement. Voilà. Non, mais après, voilà. Tiens, revoyez le film Harold des modes. Voilà. Donc peut-être, hein, voilà, on apprend des choses, des films, des suggestions de films. Hein, la vidéo, elle est là pour ça. Donc là, la justice est passée, ce genre d'affaires ne fera jamais assez école. La formation des enseignants devrait intégrer l'interdiction absolue de fricoter avec les élèves. Ça me rappelle une réplique de McMurphy alias Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vous me dites qu'elle était mineure, mais elle en paraissait 18 et elle m'a dit qu'elle en avait 20. Non, après ça aussi, c'est la question. Ton élève, à la limite, tu sais. Mais on va dire que tu as. Voilà, les pédos sont sortis, voilà. Elle est sous l'influence d'un prédateur, point barre. Voilà. Mais bon, on verra un peu, hein, voilà. En tout cas, bon, là j'ai lu ça, mais la question c'est de voir d'autres articles. Alors là, ils expliquent. Marseille, l'enseignante couche avec des lycéens, il lui extorque de l'argent. Le journal de la Provence dévoile une affaire embarrassante dans le lycée Camille Juliane de Marseille. Bon, ça c'était il y a 2 ans, 3 ans, quoi. Même 4 ans, j'ai envie de te dire maintenant. Voilà, et voilà. Elle a franchi la ligne rouge, tu vois. Ligne rouge. Dans l'article de la CPE, c'était ligne jaune. Alors, c'est quoi la différence entre ligne rouge, ligne jaune? Tu vois, je ne sais pas. Ligne jaune, en général, c'est la ligne dans une salle d'attente pour garantir une certaine confidentialité. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas aux portes. Enfin, là, il n'y a pas de porte, mais c'est le concept y est. Mais la ligne rouge, je ne sais pas à quoi vraiment c'est dû. Hein. Il y a le téléphone rouge, ça je connais, mais voilà. Avec 5 de ses élèves. Certaines de ses victimes ont voulu la faire chanter. Une enseignante marseillaise de 37 ans est poursuivie pour des relations avec 5 lycéens, dont 3 n'ont que 15 ans. La trentenaire se retrouvait coincée par les dénonciations de ses collègues et les sollicitations répétées des jeunes qui lui extorquaient de l'argent contre la menace de publier des clichés compromettants. Et donc elle a, voilà, bon, c'est pas drôle mais bon si, c'est un peu drôle. Donc elle a accepté, voilà, donc 3 mois, plusieurs jeunes vont se servir de ces clichés pour obtenir des faveurs sexuelles. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que la trentenaire elle s'est rapprochée de 2 jeunes et elle a réalisé des photos intimes. Tu sais, ça pourrait être comme la photo où tu vois Macron avec les 2 khel, mais quelque part, non, c'était plus intime quoi. Donc là ils ont dit tata. T'as vu le cliché? Madame, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu veux pas que ça soit tourné. Voilà, n'hésitant pas à se présenter au domicile de l'enseignante. Si elle refuse, les photos seraient diffusées sur les réseaux sociaux. Alors elle a accepté de coucher avec 5 mineurs selon sa version des faits. Les lycéens vont la faire chanter avec d'autres exigences que le sexe. Ils veulent maintenant de l'argent. Et ça fait passer, non, avant c'était quoi? C'est ils veulent de l'argent et pire de l'amour. Là, c'est ça y est. L'amour on l'a eu quelque part. On t'a eu, maintenant on veut du fric. Donc tu vas devoir donner du bif. L'enseignante versera 7000 € pour ne pas voir les clichés se répandre sur internet.
La professeure fautive sera dénoncée. Voilà, mineur de plus de 15 ans ayant autorité, voilà. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, c'est ça, ayant autorité. C'est pas abus d'autorité. Comme il y avait, par exemple, là, c'était dans l'autre article, il y avait, je crois, c'était abus. Abusant, voilà. Abusant de l'autorité conférée par sa fonction. Mais là, il n'y a pas le abusé. Il y a simplement le autorité. Voilà, parce qu'elle a été nanana, autorité et corruption de mineurs. Deux des mères des cinq jeunes impliqués ont décidé de porter plainte. Ils ont dit, bah, on veut l'argent, on veut la récupération. Moi, on veut l'argent. Voilà. Bon, là, on te dit pas que c'est des Arabes, mais ça a l'air supposé. C'est Marseille. Ou des Noirs, hein. Bon, il peut y avoir un blanc aussi, hein. Mais, bon, j'ai plus l'impression que, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on va voir quoi. Là, on va voir tout ça. On va voir un enseignant condamné à 3 ans avec sursis pour corruption de mineurs à Montpellier. Or là, bon, hein, j'ai envie de te dire mineur d'âge ou de profession, presque. Mais là, qu'est-ce que se passe? Un ancien enseignant jugé, ancien. On lui reproche d'avoir, voilà, jugé fragile. Donc là, voilà, c'est de 14 ans, là, non? Elle était en classe, voilà, de 4ème. Lui avait 36 ans. Ça me rappelle presque la musique d'MC Solar, c'est la belle et le bad boy, mais c'est... J'essaierai de retrouver vraiment la phrase qu'il y avait. Il était convaincant, elle était convaincue à croire qu'aujourd'hui s'arrêter était exclu le trafic. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que voilà, ça a duré 2 ans. Le père découvre des photos pornographiques de sa fille sur son ordinateur. Il a aussitôt porté plainte. Alors déjà tu m'expliques comment il a accédé à son ordi, l'autre il a pas verrouillé. Je veux dire, bon, des fois tu peux ne pas verrouiller, mais il faut faire attention, surtout si t'as des choses comme ça. Une relation consentie mais inappropriée. Les deux. Donc voilà, parfaitement inadapté. Voilà. Elle y a consenti, mais elle a été aussi emmenée. C'est à l'adulte de mettre des limites. C'est à lui de mettre des limites. Voilà. Donc voilà. Elle rejette le statut de victime. Voilà, elle rejette. Donc elle dit voilà. Ah voilà, maintenant on a le futur. Âgée de 19 ans aujourd'hui, la jeune femme reconnaît selon son avocate que cette histoire aurait mieux fait de ne pas exister, que son entrée dans la sexualité a été très particulière, mais celle qui a lu le livre Événement, le consentement de Valérie Spinora sur sa relation maintient sa position. Elle rejette le statut de victime, de femme abîmée. La vie nous dira ce qu'elle fait de tout ça, mais elle maintient qu'elle n'a pas ressenti d'emprise. Voilà, son ancien professeur suspendu de l'éducation nationale est devenu agriculteur. Il a divorcé et a refait sa vie. Voilà. On voit bien dans la vie de cette jeune fille qu'il a tenu un grand rôle. Elle était sans doute flattée d'avoir une relation privilégiée avec lui. Relation dont elle n'a jamais envisagé qu'elle devienne de cette nature. La fondation mène des actions de prévention, de formation dans les écoles et d'aide à la détection de comportements inappropriés. Bon, après, on voit pas une photo du gars. On le voit pas. Bon, 36 ans, c'est un peu parfois le pic. Parce que 36 ans, je veux dire, un homme, jusqu'à 40 ans, même un peu plus. Mais en général, bien sûr, à 60 ans, ça peut-être c'est mort. Mais on va dire que la courbe... à la 30-40aine, t'es presque au prime, quoi, j'ai envie de te dire, de ta beauté et tout ça. Et de ta maturité, de ton concept, de ton évolution, donc voilà. Donc au final, moi je vais donner des conseils, vous engagez des moches. C'est-à-dire que le mec là qui a le bouton qui ressemble à un crapaud, vous l'engagez, il devient prof, instantanément. Il passe pas le concours, vous prenez un moche, un horda, et là il y aura moins de problèmes. Parce que les gens ils disent oui. Après il y en a, bon, ils peuvent avoir ils ont de l'argent, puisque quand il y en a, tu vois ce qu'ils arrivent à serrer. C'est pas l'amour, quoi, c'est envie de te dire. Ou alors dans quelques cas peut-être, mais il y a le bif, faut arrêter. Il y en a, ils me disent la sagesse, des fois ils me disent oui, mais tu penses qu'à l'argent, tu dis que ça. Ouais, tu dis ça, mais l'argent ça compte, hein. Des fois faut arrêter aussi de dire des conneries. Mais là, qu'est-ce qui se passe? 10 profs condamnés pour avoir couché avec leurs élèves. Bon voilà, déjà on te met quand même, voilà. Elle a 23 ans, elle est prof de physique. Donc elle est prof de physique, donc ça passe. Elle a le droit de faire de la physique avec ses élèves. Parce que la physique, voilà, il y a la physique, tu parles de la chimie. Voilà, il y a la chimie que l'électrocinétique. Mais il y a la chimie corporelle. Donc automatiquement, par exemple, 2 personnes pour se réchauffer. Combien ça te réchauffe d'avoir une personne avec toi, voilà, à te coller à elle. Donc c'est des exercices qui sont faits. Donc il y a une logique, prof de physique. Jusqu'ici, rien d'étrange. Mais si on jette un coup d'œil sur le casier judiciaire, on peut voir qu'elle a été condamnée pour avoir des relations sexuelles avec un élève âgé entre 14 ans et 17 ans. Ils sont même pas sûrs de l'âge de l'élève.
C'est un élève qui est né au bled en fait. Tu sais pas son âge. C'est un âge, tu prends un âge, tu fais du plus ou moins 5 quoi. La police a même retrouvé des photos intimes d'elle sur le téléphone de l'élève en question. Ah mais hey, j'aime bien être sur l'élève en question. Après, est-ce qu'il a mis en fond d'écran? Donc après t'as Carrie McCandless. De kindness. Quelque part. Kindness. Kind more même à ce niveau-là. Qui n'aurait pas rêvé de coucher avec une prof ultra sexy lors de voyages scolaires? Eh bien cette prof a réalisé le fantasme de beaucoup. Il avait 17 ans, il y avait le camping, et elle fournissait même l'alcool. Et que dire? Elle finissait l'alcool. Moi je connais des personnes qui m'ont dit, en Angleterre on les a proposé de les sucer s'ils ramenaient l'alcool. Ah ben c'est ça, elle ramène l'alcool et elle te suce. Ça c'est bien. Ah ben voilà. Elle a écopé de 45 jours d'emprisonnement. Donc le casier judiciaire là, il n'est plus vierge quelque part. Voilà, et là il se passe quoi? Il se passe, ah là la petite tenue de soubrette là. Cette prof a été inculpée à 26 ans pour avoir une relation sexuelle avec un élève de 15 ans qui était d'après ses dires consentant. En même temps, je pense qu'il était consentant. Voilà. Je pense, après c'est possible, hein. Il y en a, ils ont pas envie. Parce que moi je me rappelle, s'il y avait un article, t'en avais un, le gamin il avait 11 ans. Il se faisait embrasser par une de 16 ans et ça l'intéressait pas. Il a dit ça m'intéresse pas. Et son père, c'était un rabat, il passait son temps à bord. Il a dit hey, il a mis 2 classes. T'es honoré, t'es dragué par une fille, tu fais. Le mec, il a 11 ans. Il a dit je m'en bats les couilles, j'ai pas envie. Il était traumatisé. Là, je comprends, il a pas envie. Voilà. Après 15 ans, bon. 15 ans, c'est pas 11 ans aussi. J'ai dit il y a l'âge. L'âge, c'est important aussi. Selon les époques, selon les endroits. Mais bon, voilà. A eu lieu dans la voiture du prof alors que le père de l'élève les a aperçus. Ah, et ben, il aurait pu participer, le père aussi. Donc le père il a les balances. Ah, je pense que le père il a dû maintenant il a dû acheter une voiture. Il a dit écoute je vais t'acheter une voiture. D'ailleurs je vais te passer le permis ou je vais t'en acheter un. Comme ça tu feras dans ta voiture. Parce que ma voiture quelque part je veux qu'elle soit voilà un peu immaculée. Donc là va Amy machin. Cette enseignante a eu la bonté de partager avec son mari puisqu'elle a proposé à une élève de 16 ans un plan à 3. Oui c'est tout à fait normal. Ah voilà elle a partagé. Oui mais après la question c'est la question. Parce que l'article il dit bien pour avoir couché. Donc elle est venue celle de 16 ans. Tu vois? Elle est venue. C'est elle l'enseignante. Ah mais là c'est un plan à 3 avec lui tu vois. Donc là Sarah Jones. Ah Sarah Jones. C'est peut-être l'histoire avec le meilleur happy ending de toutes. Puisqu'elle a fini par se marier avec l'élève avec qui elle a eu la relation. À l'époque, il avait 17 ans et elle s'enseignait à l'Ohio College et était mariée avec un autre homme. Désormais, elle animera bientôt un show à la télévision américaine de American Dream. J'ai envie de dire si c'était, on savait pas le nom et qu'on voyait pas la gueule, tu vois, il y a un côté un peu Brigitte Macron quelque part. Il y a un côté comme ça. Hein. Donc, est-ce que c'est pas Brigitte Macron? Parce que voilà, quelque part, nous on a un président, il a fait comme ça. Donc, pour ça en France maintenant, le côté 15 ans, tout ça, relation. Il faut qu'il y ait une amnistie présidentielle de fait. De fait. Et oui. Parce que maintenant c'est devenu comme ça. Ça devrait être, tu sais, chaque président il a amené sa pierre à l'édifice. Chirac, oh, il a amené les escroqueries. Mais il a amené le fait du refus de la guerre en Irak. Sarkozy, il a amené la démagogie à un niveau où les Africains, les présidents, ministres et tout ça, ils le copient mot pour mot. C'est devenu un produit international. Hollande, c'est devenu je vais détruire la finance, mais je l'aime bien à 4 pattes devant elle, tu vois. Donc il a apporté sa marque. Et lui, il a apporté la marque que tu as le droit d'épouser ta prof. Alors que t'es mineur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc elle a connu le succès en étant Miss Texas et a connu l'infamie en couchant avec un élève de 18 ans alors qu'elle était professeure d'espagnol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está bien, hijo de puta? Que no tan bien. Que no mucho no larga. Lisa Glide. Le glide. Ouais, oh. Un glide, si vous savez pas ce que c'est, hein, vous taperez un glide, vous chercherez vous-même ce que c'est. Cette prof de théâtre d'un lycée américain a été condamnée à 1 an de prison et 5 ans de mise à l'épreuve après avoir eu 2 relations sexuelles avec le même élève de 17 ans. L'élève l'a défendu en disant qu'il avait initié le contact et qu'elle n'était pas une prédatrice sexuelle. Voilà, tu vois, ça c'est bien, c'est comme Karim, quand il a dit non, c'est pas elle, c'est moi j'ai voulu. Il a initié le contact. Il a surtout bien rentré le contact. Et ça c'est bien. Il a pas, voilà, il a initié, ça a marché. Voilà. Bon, tu vois que quand même, voilà, tu vois qu'elles sont quand même physiquement agréables à regarder. Voilà, des bras la fab.
Elle était prof en Floride avant de se faire inculper. Elle a été arrêtée pour avoir eu une relation sexuelle avec un jeune homme de 14 ans tombé amoureux d'elle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa mère n'a pas porté plainte. Elle s'est récemment mariée et est mère de jumeaux. Voilà. Pamela Rogers Turner. On ne peut être qu'effarouché devant ce qu'elle a fait. En effet, elle a eu une relation avec un enfant de 13 ans. Elle a ainsi écopé de 8 ans de prison et de 9 mois ferme. Mais à sa sortie, elle a recommencé. Ce qui lui a valu de finir sa peine de 8 ans. Bon, tu peux... Après, moi je dis, il faudrait montrer le... J'ai dit, il faudrait montrer la... Bon, on dit, il y a la protection des victimes et tout ça. Mais tu te dis, attends, à 13 ans, la gueule du gars. Parce qu'il faut voir aussi la gueule, j'ai envie de te dire. Il y a des circonstances aggravantes ou atténuantes. Donc là, voilà. Là, Michelle Preston est une femme de collection, puisqu'elle collectionne les conquêtes parmi ses élèves avec 3 à son actif. Ils étaient âgés de 16 à 17 ans au moment des faits. Il y a même eu des photos d'elle nues qui ont circulé au sein de l'école. Ah, mais là, ça a tourné, là. Les photos, j'ai dit, ça tourne, ça tourne. Il y a des choses qui restent universelles et intemporelles. Voilà. Jugée pour atteinte sexuelle, l'enseignante était follement amoureuse d'un de ses élèves. Aujourd'hui âgé de 48 ans, nanana, à l'époque, ouais, mais c'est aujourd'hui. Pendant des années. Voilà, l'adolescent avait 13 ans lorsque leur histoire a débuté, elle va durer 9 ans. Ouais, mais alors, à ce moment-là. Voilà. Bon, mère de famille sans antécédent, n'a pas dit oui. Elle a bien été plus pour un de ses élèves d'une prof à apprécier tous. Donc voilà, 2002, machin. Elle a 15 ans de plus que lui, donc elle avait 28 ans au moment des faits. Peu importe, un premier échange, j'ai baisé. Elle est tombée enceinte pendant cette relation. Voilà. Ouais, mais alors à ce moment-là, c'est pour ça que si tu regardes, parce que là, la question, c'est que en gros, tu dis ça. Tu vois, ok, la relation entre cette femme et mon client va durer. Voilà, position d'autorité. Non mais attends, parce que là en gros c'est que si tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, voilà. C'est à dire qu'il y a eu ça, ok. Une rupture qui ne libérera pas le jeune homme. Voilà. Ils auront une discussion avec elle, ils se vont expliquer qu'il ne se passe rien, que tout est normal, rien ne l'est en réalité. Elle est tombée enceinte pendant cette relation. Le temps a passé suivi sur le plan psychologique depuis 5 ans, celle qui est enceinte toujours mais dans un autre département, ne s'est pas enfermée dans le deuil. Voilà. Abusant de l'autorité. Ouais, mais alors à ce niveau-là, je veux dire, même si tu prends le côté présidentiel avec Brigitte et Emmanuel Macron, est-ce qu'elle ne devrait pas être condamnée avec sursis? Bon, elle était plus prof à ce moment-là, mais là, visiblement, c'est la question. Mais bon, je sais pas vraiment pourquoi, quelle différence qu'il y a. Mais bon, parce que là... Ah, voilà, parce que j'ai parlé d'autre chose avant, mais là, c'est ça, en fait. C'est une rupture qui suffira pas à libérer le jeune homme. Le 20 mai 2015, fragilisé par le sentiment d'avoir été manipulé, abusé, il dépose plainte. Donc c'est bien de lui. Donc c'est pour ça que ça vient de lui en fait. Il estime que il a été abusé. D'ailleurs le terme est dit. Donc voilà. Donc effectivement, c'est-à-dire que si c'est le gars ou la personne qui vient qui est abusé, qui s'estime abusé, là il y a des problèmes, hein, bien sûr. Prison avec sursis, hein, 10 000 € de dommages et intérêts à la victime. Donc est-ce qu'il voulait de l'argent ou est-ce qu'il était vraiment traumatisé? Ça c'est des choses, des fois on sait pas. Elle sera inscrite au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le fichier judiciaire auteur infraction sexuelle. Voilà. Ah, donc le tribunal ne l'a pas interdit, n'a pas prononcé d'interdiction d'exercer une profession en lien avec des mineurs. Voilà, il y a ça. Donc maintenant on va voir d'autres articles, hein, parce qu'aujourd'hui c'est les choses. Donc là une prof couche avec son élève de 14 ans, le menace et l'intimide sur les réseaux sociaux. Une prof, voilà. Une enseignante de l'école du West Sussex de 25 ans le menace et assure être enceinte du gamin. Ce n'était pas une honte pour Fatcha Hossein, l'enseignante qui se vantait d'avoir des relations sexuelles avec un de ses élèves de seulement 14 ans. Elle le peint comme un queutard. Elle a un chaud lapin qui pense qu'à baiser, voilà. Elle a été emprisonnée et pour cause, elle n'hésite pas à abuser un de ses élèves. Un crime sexuel qui visiblement l'amuse puisqu'elle s'en vante auprès de ses amis et traite ses jeunes élèves d'adolescents, putain. Voilà.
La jeune femme accusée de harcèlement aurait fait vivre un véritable supplice à cet élève après que lui, il ait voulu mettre fin. Il a dit voilà, j'ai faim. Enfin, j'avais faim, mais maintenant je mets fin. Au revoir. Et donc, c'est des faux profils pour intimider le garçon. Voilà. Sa fausse grosse. Voilà, de le payer. Elle va même jusqu'à proposer à son élève de le payer pour qu'il abandonne les charges en son encontre, indique la police du Sussex. Pour intimider l'ado, elle fait usage de faux profils durant de nombreux mois. Désormais enregistrée comme une délinquante sexuelle, l'enseignante reconnue coupable a été condamnée. Bah, là, tu te dis, là, c'est un peu une dingue, quoi. Voilà. Parce qu'après, là, c'est quoi? Pour l'insulter et tout ça? Tu dis quand même, il y a des choses là, c'est problématique. Donc voilà, du sursis pour le prof amoureux de son élève. Hein. Le jeudi 16 juin 2022, un prof de sport a été jugé au tribunal d'Évreux pour avoir entretenu une relation amoureuse avec une de ses élèves qui, au moment des faits, avait 14 ans. Quand lui en avait 39, c'est-à-dire 3 fois plus. Donc voilà, on ne saura jamais la suite de l'article. Qu'est-ce qui s'est passé? Du sursis, voilà, du sursis. Donc il est pas au HEPS quelque part. Donc voilà, bon là c'est ce que j'avais cherché un peu, hein, pour voir un peu s'il y avait des choses intéressantes. Mais là il y en a. Ah voilà, les 10 profs sexy qui ont été inculpés pour avoir eu des relations sexuelles avec leurs élèves. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Là, c'est voilà, sexy. Donc ça, on a déjà vu. Ah oui, ça, en fait, on l'a déjà vu cet article. C'était le même qu'il y avait. Bon, des fois, il y en a 2 ou 3. Ok, Paris Match. Là, professeur, avec le E, tu vois. Le E, la professeuse même, avait des relations sexuelles avec ses élèves. Donc ça veut dire, c'était ses élèves. Donc voilà, une professeure de l'Amérique. Là, c'était America. The American has been guilty sexual abuse because he has affair with 6 of her pupils. Je sais pas quoi, élèves, comment on dit élève en student ou non, ça c'est étudiant. Son procès s'apprête à débuter, mais Nicole Dufaux a préféré passer un accord avec la justice américaine. Est-ce qu'elle a voulu baiser la justice américaine aussi? Ça peut passer, hein. Dans une affaire comme ça, faut aller jusqu'au bout de la logique. Donc la professeure, elle a été employée, elle a fait le sexe avec les adolescents de 14 à 15 ans. Voilà, plein de garçons, voilà. Même sur une vidéo, elle était vue, voilà. Un autre garçon se trouve à côté. Les poursuites déposées contre la professeure réclamant des dommages et intérêts pour les actions et affirmaient que l'accusé avait contraint les élèves à pratiquer du sexe oral. Voilà, pratiquer du sexe oral et leur avait mis la pression grâce à son autorité en tant qu'enseignante. Les plaintes faisaient également état d'une détresse émotionnelle et des blessures psychologiques des victimes. Elle leur parlait régulièrement de sexe mais collait également son corps à eux tout en leur touchant les parties intimes. Devant les autres élèves. Voilà, elle doit déjà s'inscrire en tant que délinquante sexuelle et n'a évidemment plus le droit d'exercer. Donc les États-Unis, c'est quand même, t'as plus le droit. Hein. Bon là après elle a quand même fait des, visiblement il y a eu de la contrainte. C'est-à-dire c'est pas, voilà, c'est pas Karim et la CPE, tu vois, c'est autre chose. Donc là, voilà, encore une, hein, toujours, elle est accusée carrément de viol. Elle a perdu son travail et risque la prison. Donc elle aurait commencé, voilà, elle recevait chez elle l'élève, soit dans sa voiture. Elle a eu des relations et elle a reconnu en avoir 4. Voilà, inapproprié, notre priorité et les offres de l'ordre, tout ça. Les mineurs, elle a 23 ans et elle est enseignante. Ça aurait pas dû se produire, tout ça. Donc voilà. Mais là, on te dit pas qu'il y a eu hagara, quoi. On te dit pas il y a eu traumatisme, abus. La professeure de l'année avait des relations sexuelles avec des élèves. Est-ce que c'est pas pour ça la vidéo a tourné, les photos ont tourné? Elle a été élue professeure de l'année. Voilà, parce qu'il y a le classement professeur de l'année de la respectabilité. Et il y a celui de... Quelque part, il y a celui du gossip, hein, j'ai envie de te dire. Donc là, elle a été arrêtée pour avoir eu des relations sexuelles avec un de ses élèves les derniers mois. Donc voilà, elle est accusée d'avoir eu des relations sexuelles avec un de ses élèves. Elle rapporte que Randy Chaveria, donc ça, j'ai envie de te dire, c'est du Mexique, ça. Un Mexicano. Voilà, un peu, hein, si, quand même. Chaveria, Chavez, machin. Non, ça fait partie quand même de... hispanique. Quand même une racine, quoi. Aurait abusé d'un garçon mineur à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Des faits qui ont été confirmés par des messages retrouvés dans les téléphones des 2 protagonistes. L'enseignante a démissionné de son poste. Elle est poursuivie pour relations inappropriées entre un élève et son professeur. Elle n'est pas inculpée pour abus sexuel du mineur. Attention, parce qu'elle n'a pas abusé. Si la police n'a pas donné l'âge de l'élève, elle précise que l'âge de consentement est de 17 ans au Texas. Une fois avisée, l'enseignante qui avait choisi de prendre congé avant que l'administration ne reçoive le rapport a été immédiatement signalée au service des ressources humaines du district et aux forces de l'ordre et elle ne peut pas retourner au campus, elle a été désactivée. Donc s'il la voit, elle ne pourra pas rentrer.
a été déclaré par le principal de l'établissement. The security is absolute necessity. The Roundwalk High School and the Roundwalk ISD. Assure, assurer, il va dire assure. An environment of sure learning and secure must be by bound. Je sais même pas comment on dit partenariat, mais bon, entre les étudiants, j'essaye de faire de l'anglais là, de me rappeler un peu. Hein. Parce que voilà, après c'est aux États-Unis aussi, donc faut s'adapter. Entre les étudiants, les parents et le personnel du campus et du district, ainsi que de l'application de la loi, a écrit Groff. Donc elle a été professeure de l'année, elle était aussi membre d'un projet communautaire visant à promouvoir le parrainage d'élèves dans le besoin. Ben, il y avait du besoin, tu sais, le besoin sexuel, la misère sexuelle, c'est un besoin pour beaucoup. Des gens tuent pour ça. Et là, voilà, elle a fait le parrainage. Elle avait commencé, et là, ils lui disent non. Le besoin, mais oui, mais il y a le besoin, il y a un besoin. Mais non, ça on n'autorise pas. Donc moi je dis que c'est très triste. Visiblement elle a abusé de personne elle aussi. Elle ne voulait que faire le bien, quelque part. To share. Mais voilà, elle a été relâchée sous caution. Elle n'a pas encore dit si elle allait plaider coupable ou non. Voilà. Donc bon, elle on l'a vu déjà. Voilà encore une. Voilà, 37 ans, mère de 4 enfants. Mais ça je crois qu'on l'a vu aussi. Plus abouti, voilà. Caution à 30 000 $. Bon là ça c'est pas prof ça. Mais ça c'est ça déjà. C'était un truc 2014, le babé. Donc là ils expliquent hein. Voilà. La scène s'est déroulée lundi dernier aux environs de 18h36 dans l'enceinte du collège des sciences techniques. Voilà. Situé au quartier Etung B. Donc déjà tu sais que c'est en Afrique. Après je sais pas dans quel pays hein, parce que moi je connais. Ah si c'est voilà. Actualité et info de Côte d'Ivoire et dans le monde. Donc c'est Côte d'Ivoire hein. Les deux infortunés au centre. Alors ça, je sais pas si c'est écrit, si c'est traduit ou si c'est écrit comme des fois ils parlent. Les deux infortunés au centre du scandale sont élèves. Donc déjà sont élèves, donc c'est pas les profs, mais c'est quand même un scandale. En classe de première en électricité, ils ont été surpris en plein débat sexuel dans une des classes qui servait d'atelier. Le forfait a été découvert par le gardien qui sillonnait le coin dans l'optique de fermer les portes des salles de classe lorsqu'il entendit des hurlements et des gémissements provenant de l'atelier. Keko Roland et Tapiga Albert Léon étaient en train de conjuguer le verbe aimer aux deux premières personnes du singulier quand ils ont été surpris. Selon les confidences de Roland, le couple consommait le fruit défendu depuis le mois de septembre. Cette dernière gardait le silence contre le billet de 1000 francs. 1000 francs CFA. Mais en fait, j'ai pas compris. Elle gardait le. En fait, voilà, ils étaient en train de conjuguer, donc. Deux élèves, donc cette dernière gardait, donc en fait, est-ce que c'était, bon, on va pas dire une pute, mais c'est en fait, c'est-à-dire que lui, le Léon, il payait Roland et gardait le silence. Si on comprend. Cette somme lui était remise à chaque fois que les deux tourtereaux voulaient se lancer dans leur sport favori. Mais là, c'est pas cette dernière, c'est qui? C'est le gars. Parce que là, on te dit en fait, on te dit, c'est pas clair, on te dit, les deux sont là. Ils ont été surpris. Mais ils ont été surpris par qui? Ils ont été surpris par le gardien. Donc en fait, en gros, si on te dit voilà, c'est le gardien, donc c'est plutôt le gardien qui, ce dernier, le gardien, gardait le silence contre le billet de 1000 francs CFA. Cette somme lui était remise à chaque fois que les deux tourtereaux voulaient se lancer dans leur sport favori. C'est au suite du refus de la jeune Kenko de donner pour lui ça, comme chante si bien l'artiste camerounais Belleville Linares, que le veilleur de nuit a décidé de balance. Il a vendu la mèche. Celui-ci a d'ailleurs tenu à se confier à votre journal. C'est avec déception que je constate que nos élèves sont devenus très inconscients et peu soucieux de leur avenir. C'est la énième fois que je surprends ce genre de comportement qui se déroule au collège des sciences. Et apparemment, aucune sanction n'a été prise car il m'allèle que la nouvelle équipe aurait peur de renvoyer les élèves. Car elle raconte des sottises. Je suis étonné car je suis marié et père de 6 enfants. Et je ne prends pas l'argent comme ça. Et je ne me propose pas et je ne veux pas le sexe de cette malotru. Le principal du dit établissement ne revient pas et se dit surpris que de telles choses puissent se passer dans son établissement, qui n'en soit pas informé. Cela témoigne du degré de désordre et de négligence qui est déjà ancré dans cet établissement. Un parent d'élève d'ailleurs, président de l'association, s'est confié au journal.
J'ai été saisi par un enseignant de l'établissement qui m'a demandé de convoquer une réunion d'urgence pour qu'on puisse faire quelque chose qui salit, qui sous l'image de l'établissement. Nous sommes quand même garants de la bonne morale et de la bonne marche de l'établissement. En tant que président de la paix et au nom de tous les parents, nous invitons tout d'abord les responsables de l'établissement à améliorer les conditions des enseignants. Et ensuite, mettre de l'ordre, de la discipline. Nous ne voulons plus que ces actes se produisent. C'est une salle de classe. Ce n'est pas un bordel. Voilà. Il est à noter que la fille en question est la même qui a été surprise avec le principal du même établissement au mois de mai dernier dans son bureau en plein débat sexuel. C'était certainement à cause de cet atout que la jeune Kenko se dit intouchable et qu'elle peut faire ce qu'elle veut quand elle veut. Elle vous pisse dessus parce qu'elle vous baise. Et oui, elle baise le chef. Ah putain, on dirait vraiment on est arrivé, tu sais, dans... Comment ça s'appelle dans merde To Love Lu, quand t'as Nemesis qui est général, tu vois, elle devient la générale quelque part. Parce que voilà, elle le baisse pas, mais c'est tellement une merde le général. J'allais dire général, le principal c'est une merde. Elle marche dessus, c'est un sadique. C'est même pas un sadique, en fait c'est un sadomaso. Il aime se faire insulter, se faire cracher à la gueule. Et elle devient chef. Donc là c'est pareil, elle devient chef. Parce qu'elle a les bourses du chef. Voilà, et comme elle veut, à condition de bien délier la bourse et de savoir comment lui augmenter les notes pour passer en classe supérieure. La même élève sera la cible des enseignants de cet établissement et même des établissements voisins, surtout le lycée bilingue d'Etung B, d'Etung EB, Etung EB, où selon les sources dignes de foi, elle aurait une relation très intime avec un haut responsable. Ce dernier aurait même proposé à la jeune fille de venir fréquenter dans son établissement gratuitement. Donc en fait, elle s'est tapée tout le monde visiblement, à croire. Donc en fait, soit elle a dit qu'en fait, c'est l'autre... Elle a pas voulu coucher avec lui. Et l'autre, il la balance. L'autre, il dit de manière, c'est une pute. Elle couche avec tout le monde. Et on lui propose des trucs gratuits, visiblement. Voilà. Donc voilà, mais là, c'est vraiment... ça va. J'ai vu cette histoire. Je l'avais pas lu avant, mais j'avais lu ça. Je me suis dit... J'avais juste vu ça, en fait. J'avais lu ça au début. Mais après, j'avais pas compris. Si, j'avais lu ça parce que j'avais pas compris, en fait, à partir de là. Parce que il y avait le côté où c'était dit que c'était pas clair. Parce que cette dernière... Garder le silence, voilà. Et cette somme lui était remise. Je me dis c'est bizarre parce que cette dernière c'est pas elle puisque les deux tourtereaux, elle en fait partie. Donc c'était pas clair. Et enfin, le meilleur pour la fin, hein. Voilà. Une prof sexy est accusée d'avoir couché avec plusieurs élèves. Et là on a des photos. D'ailleurs on a que ça. Erin Elizabeth McAuliffe. Tu vois, c'est bien le nom bourgeois ça. Âgée de 25 ans, est une professeure de mathématiques. Toujours le professeur de mathématiques. Et il y a un truc avec les profs de maths, tu vois. Putain. Voilà. Il y a un truc. Ça c'est les gens qui aiment les maths, ça. Ça, c'est un problème psychiatrique, ces gens. Ça relève de la psychiatrie. Tu vois, comment tu peux aimer les maths? Comment tu peux aimer? C'est des trucs là, des intégrales de cosinus, de merde comme ça, là. Qui ne serviront à rien. Des racines carrées de merde. On en a rien à faire. Est-ce que ça t'a servi de savoir ce que ça veut dire le Pythagore? De savoir de savoir diagonaliser une matrice? Non, ça t'a servi à rien. T'as jamais servi. Pi, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir que c'est 3, 14, 159, machin? On s'en fout. On sait pas et ça ne sert à rien. Ça n'a jamais rien servi. Donc là, déjà, tu vois que les profs de maths, toujours des profs de maths qui sont dans les bails, quoi. Donc, il y a des professeurs de mathématiques en Caroline du Nord qui a eu des relations sexuelles avec 3 de ses élèves, 2 de 17 ans et 1 de 16. La professeure a été arrêtée par la police sur abus sur mineur. Donc c'est qu'à balance. Mais quand on regarde les photos de la charmante Erin, on pourrait presque comprendre pourquoi les élèves ont craqué. Non, on comprend pourquoi ils ont craqué. À savoir, la plainte vient de l'établissement et non des élèves et des parents. Donc en fait, l'établissement, il a porté plainte. C'est-à-dire que l'établissement est venu ouvrir sa gueule en disant « Elle baise les élèves ». Alors que les parents et les élèves n'en avaient rien à foutre, visiblement. Ils se sont... En fait, peut-être t'as l'impression le gars, il veut si c'est un truc privé, il veut faire quoi? Il veut démanteler son école. Il veut trouver un moyen légal pour foutre la honte et dire il n'y a plus d'argent. Allez, cassez-vous. Parce qu'on voit les photos. Bon là, elle est pas trop à son avantage. Là, ça va quand même un peu. Là, c'est mieux là. Là, c'est mieux. Donc là, la police a déclaré les informations communiquées par l'école concernent un professeur de mathématiques qui a des contacts sexuels inappropriés avec 3 des étudiants de sexe masculin hors du lycée.
C'est-à-dire ils ont déjà la décence, contrairement à là, la Kenko là, Kenko et Tapiga Albert Léon, ils sont pas en train de baiser dans le bahut, ils vont ailleurs, parce que c'est ailleurs, hors du lycée, ça veut dire que c'est en dehors. Et ils font des histoires, et c'est l'école qui fait des histoires. Ah, mais ils ont pété un câble, j'ai envie de te dire, ils sont devenus fous. Donc voilà. Elle fait ses photos, tout ça. Oh putain, ah ouais. De là à là, il y a un peu escroquerie quoi. Après avoir payé une caution de 20 000 $ là, putain, comme ça. Alors surtout celle-là elle est bien, mais bon voilà. Comme ça, donc photo, florilège de photos. Voilà, de beaux yeux bleus, tout ça, donc voilà. C'est sûr, on a tous fantasmé un jour sur une prof de sciences physiques plutôt, mais bon, madame des mineurs, non, elle fait du porno. Ça m'aurait pas dérangé plus que ça de me faire déniaiser par une prof comme elle. Déniaiser, ça, tu sais, c'est le Québec, ça. Ah, c'est le Québec qui parle comme ça. Ah, voilà. Tu m'étonnes, mais on touche pas aux enfants. Ouais, mais si l'enfant en question, moi à l'époque, étant plus consentant, comment ça se passe? Putain, j'aurais donné un rein pour me taper ma prof d'anglais. Non, mais je comprends, hein. Parfait pour ma prof de sciences, là. Tabernacle. Je sais pas ce que c'est, pas très bien, mais c'est pas bien, MDR. Étrange le bleu de ses yeux. Ouais, c'est vrai que tu vois le bleu. Putain, t'as l'impression que c'est... Ah ouais, c'est du bleu de bleu, quoi. Putain. En France, les victimes de femmes comme ça deviennent... deviennent présidents. Pourquoi j'ai eu que des moches? Bordel, mes profs ressemblent plus à Angela Merkel qu'à cet avion de chasse. Putain de merde. J'ai eu la chance d'avoir une prof comme ça. Je suis passé de 6 de moyenne. Je suis passé de 6 de moyenne à 17. Va savoir pourquoi. Et elle s'est faite virer à cause de toi, non? Elle s'est tapé le prof de sport. C'est pas faux, mais j'ai partagé un joint. Non mais parce qu'en fait, c'est vrai que... En fait, c'est ça, il y a des gens. En fait, ils vont dire, ouais, elle est jolie. Et là, il y a là, je dis, moi, j'ai eu des profs, c'était des jolies. Elles étaient sympas. Elles t'emmerdaient pas. Et c'est vrai que, en fait, tu remarques qu'elles te faisaient pas chier. Elles te mettaient des notes. Et voilà. Elles mettaient des 17. T'avais des bonnes notes. Moi, j'avais une prof. C'était une jolie. Tu dormais en cours, elle te laissait tranquille. Même elle te passait un peu le dos. Et par contre, tu pouvais avoir des 17 avec elle. Il n'y avait aucun problème. Hein. Bon, je me la suis pas tapée. Bah, après, je veux dire, voilà, il y a des profs qui sont sympathiques, quoi. Donc, en plus, si t'es jolie et t'es sympathique, je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, t'es sympathique, c'est bien. T'es jolie, c'est un plus. Voilà, là quand même, mais là tu vois qu'en fait les affaires, mais là j'ai pas terminé, j'avais dit ça le meilleur pour la fin, mais maintenant il y avait la dernière chose que j'avais dit à la vidéo précédente, j'avais parlé du fait. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que, eh bien on va voir pour les hommes, et ça m'avait interpellé parce qu'il y avait un truc, en fait, tu vois, et là moi j'avais tapé le truc, et pour un mec je suis tombé sur ça, balancetonport.com, un prof qui couche avec ses élèves. Quand j'étais au lycée, il y a maintenant plus de 10 ans, on avait un prof de maths. C'est toujours des profs de maths. C'est toujours des profs de maths. C'est quoi le délire? On avait un prof de maths qui était vraiment différent avec les filles et les garçons. Il ne ressemblait pas physiquement à un pervers, sans doute parce qu'il était jeune, 35-40 ans. Bien habillé, plutôt bel homme, mais il était bizarre, très bizarre même. Samedi, j'étais avec une copine qui est à l'époque dans ma classe et que je fréquente toujours. Elle m'a informé que ce prof de maths a été viré du lycée il y a une paire d'années de cela. Le motif, il avait couché avec une de ses élèves. Ça m'a vraiment choqué. Car maintenant, avec le temps, en voyant la chose en tant qu'adulte, je me dis qu'il était vraiment bizarre. Et que cela m'étonne qu'à moitié. Vous allez me dire qu'il ne s'agit pas d'un viol ou qu'elle était consentante, mais venant d'un adulte qui a autorité et avec une gamine de peut-être 15 ou 16 ans, je trouve ça très très grave. Et je ne sais pas si légalement c'est interdit, mais si ça ne l'est pas, ça devrait l'être. Surtout qu'on sait qu'il a fait ça avec au moins une fille. Mais qu'il n'y en aurait pas-il plusieurs? Sa femme nous aurait apparemment demandé le divorce. D'ailleurs, il s'était marié l'année où je l'ai vu comme prof. Bref, même si c'est fait avec consentement, admettant qu'on puisse parler de consentement quand il y a un lien d'autorité. Bon après, ça c'est toujours la question, c'est le lien d'autorité, ça va dépendre des endroits. Il y en a, ils sont chefs, mais c'est chefs sur le papier, ils n'auront aucune autorité sur personne. Mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes là, tu dis consentement. Donc là, il dit voilà, je suis vraiment choqué qu'un prof couche avec une de ses élèves. Sinon, pour ma part, je n'ai jamais été victime de viol ou d'agression sexuelle, à part des propos sexistes, mais rien de bien méchant par rapport à ce que beaucoup de femmes ici ont vécu. Je souhaite d'abord féliciter toutes les personnes qui ont pris la parole pour briser le silence, et qui permettent de faire prendre conscience de ce problème par le récit. Donc voilà, bon ça c'est bon, voilà le site. Après, t'avais aussi, voilà, t'avais lui, la prison. Ah là, c'est la prison. Le copain de la
adolescente avait dénoncé Charles Fortin. La prison pour un prof qui a couché avec une élève. Voilà. Un professeur de musique. Ah, mais c'est pas un professeur de maths. De la rive sud passera les prochains mois derrière les barreaux. Pour avoir eu plusieurs relations sexuelles avec une élève de 16 ans qui était amoureuse de lui. Je suis d'accord avec la détention, ça va de soi, mais il faut qu'il y ait une conséquence valable pour les gestes que j'ai posés. Donc lui-même il admet. Mais après qu'est-ce qu'elle dit la fille de 16 ans? Parce que là, est-ce qu'ils ont dit quelque chose? C'est le copain de la jeune fille qui a dénoncé Fortin auprès du directeur de l'école après avoir découvert des discussions compromettantes. Voilà. Or, l'adolescente était éperdument amoureuse de son prof et l'a recontacté avec un faux profil Instagram et les discussions ont repris de plus belle pendant une certaine période. Voilà. Voilà, l'accusé avait perdu son emploi mais aucune plainte n'avait été déposée. Voilà. Elle sait qu'il a le béguin sur lui. Donc après, voilà. Je veux dire, il y a une préméditation. Il ne peut pas vous dire qu'il a eu une bulle au cerveau. Il a tiré avantage d'une situation où il est en position d'autorité pour satisfaire ses propres désirs, ce qui a eu des conséquences dans le développement émotionnel de l'adolescente. Voilà. Donc bon, lui il va au HEPS. Bon après, est-ce que on n'entend pas qu'elle est défendue? Elle a dit oui, mais je l'aimais, tout ça, il l'a manipulé. Mais toujours de la manipulation dans ces trucs-là. Hein. Faut arrêter le délire. Donc voilà, c'était petite vidéo, enfin petite, qui va durer quasiment 1 heure. Mais c'était intéressant, hein, et ça permet aussi de parler de beaucoup de choses. Hein, que c'est pas des histoires qui sont isolées, t'en as plein. J'aurais pu passer un jour entier à parler des articles. Là, je ne passe malheureusement qu'une heure. Hein. C'est comme ça. Alors là, c'est en plus le journal de Montréal. Ah, sacre bleu, tabernacle, c'est Montréal, Québec. Mais voilà. Mais ce que je veux dire sur ces histoires, c'est que voilà. C'est vrai que... voilà, il y a quand même pas mal. Mais après, c'est vrai que ça reste un fantasme. Tu sais, c'est comme les fantasmes avec l'infirmière et tout ça. Ça reste des fantasmes. Assez... si tu les mettais dans le top 10, je pense que dans le top 10, t'aurais ces deux, quoi. La prof, le prof. Enfin, moi, je dirais la prof, tu vois. Tu peux dire l'infirmière ou... là, ils vont dire militaire, flic ou ce que tu veux, ou pompier, ou blabla. Ou la banque, tu vois, tu couches avec ta banquière, elle te passe un prêt, tu vois, et t'as pas remboursé. Là, ce serait exceptionnel, tu vois, quelque part. Mais, voilà, c'était une vidéo que je trouve intéressante, amusante à faire. Et voilà. J'arrête la vidéo ici, hein. Si vous l'avez aimé ou pas aimé d'ailleurs, hein, pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à vous abonner. Comme je dis souvent, ça aide à faire grandir la chaîne et ça me motive toujours plus. Ça restera Boydra, je vous dis salut et à plus peut-être pour une vidéo de ce style.